par État. Oui, merci bien, mais j'aimerais en 30 secondes rebondir sur ce qui a été dit tantôt. C'était très important. Quand on dit qu'effectivement c'est politique, c'est la réelle politique, c'est ainsi. Pour moi, la banalisation des méfaits, y compris sur les instruments juridiques et sur notre sécurité juridique, c'est inacceptable. L'impartialité de la justice doit être consacrée, on doit se battre pour maintenir cette impartialité. L'égalité de tous devant la loi, c'est un combat permanent. Qu'on soit politique ou qu'on soit citoyen de tous les jours, on a droit à la même protection. Donc ce n'est pas parce que c'est des acteurs politiques qu'ils peuvent effectivement se vilipender ou qu'ils peuvent se permettre de donner des coups tordus. C'est inadmissible. Mieux encore, ces hommes politiques, ils sont censés incarner les meilleurs de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on les élit, parce qu'ils sont comme nous, ils sont pondérés, ils doivent être des Nigériens qui pensent à autrui et qui utilisent conséquemment tous les moyens pour fonctionner. Là, tu tombes dans les déclarations. Non, ce n'est pas une déclaration. Oui, je tombe là-dessus pour... effectivement, quand on accepte que ces hommes politiques aillent dans les caniveaux, qu'ils s'empêtrent dans les caniveaux et qu'ils nous tirent avec eux dans les caniveaux, c'est très dangereux. Nous devons rester à la surface, mener les combats et leur dire que si vous allez dans les caniveaux, ce n'est pas avec nous. Et nous devons être en mesure de les sanctionner, même si par ailleurs les élections qui sont censées être l'instrument des sanctions sont aujourd'hui détournées et personne n'aura aux élections désormais pour espérer élire quelqu'un de manière convenable d'élections. Voilà. S'il vous plaît, voilà. Donc, tu t'adresses à M. Non, c'est pas ça la question. Si tu veux lui parler, si tu me demandes, s'il te plaît, il faut qu'on organise. Non, je refuse. On va continuer. Donc, si j'aimerais bien répondre. Terminer rapidement. Voilà, ça c'était sur l'aspect évoqué par les camarades Omar. Maintenant, par rapport aux deux déclarations, effectivement, je pense que l'Oman a peut-être du fait des coups reçus et peut-être que le gouvernement a reçu son coup en embastillant facilement les leaders. Je crois qu'ils sont dans une posture où ils sont quelque part groggy. Il y a une peur qui s'est installée, la facilité avec laquelle on les a exfiltrés de l'administration et des grands services publics, la même facilité avec laquelle on a embastillé leurs leaders. Effectivement, ça fait qu'on réfléchit 3 fois avant de réagir. Et je peux vous dire, des gens qui se sont habitués au summum de l'État avec certaines facilités, se retrouver en prison pour 1 an, quelques mois, c'est très difficile de prendre le risque de retourner. Ça c'est véritablement. Donc je pense que la déclaration par rapport à l'assassinat politique qui a été commis, je pense qu'ils auraient pu utiliser d'autres moyens légaux, y compris même, ils ont été des mêmes molles, y compris au procès. Et ça, c'est pas le monde, mais les avocats, moi j'en fais partie des gens qui pensent qu'ils auraient pu avoir une autre stratégie que celle-là. Et donc, l'Oman n'en a pas, en tout cas, utilisé tous les moyens légaux à sa disposition pour protéger son leader, pas aujourd'hui seulement, mais depuis le début, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration 2013. Donc cette déclaration, elle est insuffisamment faite par rapport aux défis auxquels le parti fait face, parce qu'il s'agit de sa liquidation. À partir du moment où l'Oman est décapité, comme Maïga l'a dit, effectivement, la question de l'éligibilité, c'est elle qui était poursuivie par le prince. Et donc, à partir du moment où le parti est décapité, la guerre des lieutenants va commencer parce qu'il faut prendre la place et c'est un moment véritablement dangereux pour le parti. Et effectivement, l'Oumana est aujourd'hui en danger parce que la guerre des lieutenants va se mener. Moi, je pense que la culture de lutte de l'Oumana est inadaptée au contexte. Parce que elle est totalement inadaptée. En ce sens elle est inadaptée. Pourquoi? Parce que quand vous faites un combat avec un adversaire, tant que tu ne prends pas l'initiative et que tu le laisses maître du jeu, tu peux être sûr que tu ne vaincras jamais. Or, c'est le cas de l'Oumana. L'Oumana est sur la défensive. Non. L'Oumana doit prendre l'initiative. Oui, elle doit être à l'offensive, amener le pouvoir à commettre des erreurs, des impairs et exploiter ces impairs. Mais pour l'instant, l'Oumana ne veut pas faire ce jeu. Et comme il a dit, avec l'assassinat politique de Hamamoudou, la guerre de clans va commencer et le pouvoir ne manquera certainement pas d'exploiter la brèche, ça c'est clair. On n'est plus dans une république, donc on est dans un empire où une royauté. C'est généralement le temps de consacrer les princes. Mais je pense que dans leur attitude, ce n'est pas des démocrates, ils s'assimilent plus à ce système de gouvernance. Pour revenir sur la déclaration, honnêtement, du PNDS, quant à cette dernière, c'est le scandale de l'année après leur marche dernière. On ne peut pas admettre que les tenants du pouvoir, qu'ils exercent même avec un max de violence, qu'ils se rabaissent à menacer les Nigériens.
et qu'ils prennent même certaines qualifications, par exemple considérer des Nigériens comme inconscients. Ils disent qu'il y a des inconscients politiques et acteurs syndicaux qui veulent profiter effectivement de la crise sécuritaire pour donner un coup de poing à la démocratie, comme si eux, c'est le temple de la démocratie. Mais j'aimerais juste revenir un peu en arrière par rapport au système PNDS. C'est le système sur lequel beaucoup de Nigériens ont cru que tous les méfaits qu'on critiquait auparavant, en matière de gestion, en matière de gouvernance politique, en matière de gouvernance démocratique, beaucoup de Nigériens ont cru que c'est là qui ont crié pendant 20 ans, qui ont subi toutes les offres de l'opposant. Quand ils arrivent, ils vont être des hommes de principe et que ce sont les principes qui vont valoir et ils vont nous amener une gouvernance qui serait effectivement contraire à celle-là qu'ils avaient combattue. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est une petite bande. Mais vraiment, c'est ça qui pose problème. C'est une petite bande qui a pris l'État, qui l'utilise pour se maintenir, mais malheureusement pour s'enrichir également au regard des dernières informations qu'on a. Quand on nous parle d'inconscient, ce n'est pas nous qui sommes partis à Paris parler de Charlie. Ce n'est pas nous qui avons tenu des propos guerriers qui ont attiré tous les terroristes sur notre pays. Ce n'est pas nous qui avons donné des parties de notre territoire à des étrangers qui sont censés nous sécuriser. Ce n'est pas nous qui mettons en danger nos forces de défense et de sécurité au quotidien. Donc nous sommes en train de constater que le parti qui gère l'État, qui le gère mal, et qui se rend compte qu'il ne peut plus rien faire de bien dans ce pays, ces partis-là sortent pour faire une déclaration au même titre qu'un quelconque syndicat. Véritablement syndicat, on a un syndicat. Non, vas-y. Non, mais je suis en train de dire que le PNDS s'est mis en un syndicat pour protéger certains plutocrates, un syndicat pour protéger des malgouvernants, un syndicat qui est là pour fermer la bouche aux Nigériens et faire en sorte que nos 200 milliards ne reviennent pas, que nos millions de tonnes ne soient pas revenus et que tous les vols qui sont faits dans ce pays qui ne soient pas sanctionnés. Donc ces syndicats-là, il n'a qu'à prendre son récépissé effectivement au ministère de l'Intérieur pour se transformer et défendre quand même les intérêts de ces gens qui ont prospéré dans le vol et dans la violation de principes. Merci à vous.